les Philistins commencent à ruminer. Et le deuxième jour, ils attrapent la femme de Shimshon et lui disent « Toi qui es l'une d'entre nous, tu vas aller tenter ton mari, comme tu savent le faire les femmes, et puis tu nous amèneras la réponse. Tu es l'une d'entre nous, donc tu nous amèneras la réponse. » Elle va bien sûr, charmante comme elle était, et amoureux comme il fut, eh bien lui tirer les vers du nez, et puis elle portera la réponse aux Philistins. Le 7e jour, Shimshon, se trouvant au festin, leur demanda « Alors, mes braves, avez-vous une réponse à la charade ?» Et eux de répondre « Celui qui mangeait et qui fut mangé ne pouvait être qu'un lion. » Et de ce lion-là, et bien de cette force tellement pure, pouvait bien sûr receler tellement de douceur comme le miel, par exemple. Shimshon rentre dans une colère monstrueuse, on l'imagine si on avait dû le dessiner dans une bande dessinée. Il est dans une colère monstrueuse, il se rend à Ashkelon où il tue 30 Philistins de cette colère-là. Il leur prend leurs draps, leurs habits, et il les amène, il amène tout cela, tout ce butin, aux Philistins du banquet. Et après cela, il attrape des couples de renards auxquels il attache leurs queues par deux, par couple. Il attache un fagot à ces queues-là, met le feu et lance ces dizaines de couples de renards dans les champs, depuis Kiryat Gat vers Ashkelon et Ashdod, pour brûler l'ensemble des récoltes philistines. Je demande de faire attention, il prend la fille philistine, il les met au défi de savoir résoudre des problèmes. Il les massacre, il brûle leurs champs. Et la réaction des Philistins, c'est la colère. Une colère énorme à tel point qu'ils viennent à Timna et mettent le feu à la maison de Shimshon, sans oublier d'y brûler la fille et son propre père, qui sont, vous vous rappelez, de chez eux. Shimshon, revenant, trouvant la maison en feu, eh bien, va aller à Haza, où avec la mâchoire d'un âne, il va abattre 1000 hommes philistins. Et il s'enfuit. Il s'enfuit pour se cacher, car les Philistins, sans nul doute, vont le pourchasser. Je vous emmène maintenant vers une des leçons les plus importantes du Tanakh. Elles sont toutes importantes, mais celle-ci est essentielle. Ceux qui ont une feuille, lisez, les autres écoutez, et heureusement que vous êtes assis, car je vous promets que sinon, vous seriez tombé sur le fauteuil qui est sous vous, en lisant ce que nous allons lire. C'est absolument étonnant, et pourtant cela s'est passé. Écoutez. Machnia, que je n'oublie pas. Oui, c'est le grand passage chez vous, mais moi je l'ai mis autrement. Attends. Non, c'est Vaya'alou, pas Vayavatamot Nafshi, ça y est, je voulais. Alors je vais la voir, vous l'avez. Waouh, Vayavatamot Nafshi, ça je l'ai dit. J'ai pas la feuille, moi, c'est ça qui m'énerve, c'est que j'ai pas la feuille. Voilà. Non, c'est pas bien. Hein? Je vais la prendre parce que moi, je sais pas comment. Là, je vous ai fabriqué le cours, c'est ça? Et après, je me rappelle plus par cœur. La première chose que nous voyons, Tetzaïn Vayomer Shimshon Tamut Nafshim Philistim, vous vous rappelez, ça c'est la fin de l'histoire. Lorsqu'il a été vendu par Dalila et qu'il est amené au temple où il va mettre ses mains, etc. Et là, le texte nous dit qu'il tua plus de Philistins en faisant tomber le temple sur les maîtres de Philistine
qu'il en avait tué durant son existence. Mais ce qui m'intéresse, c'est le passage suivant. Dans le passage suivant, il est écrit ainsi. Vaya'alu Philishtim vayachanu beYehuda. Ils sont montés, les Philistins, et ils se sont installés en Judée. Mais moi, je vous dis dès à présent que les Philistins avaient déjà hégémonisé la Judée. Mais ils n'y résidaient pas. Ils avaient la main mise sur la Judée sans y résider. La seule crainte des Philistins avait rendu les Judéens asservis. Vous allez le voir dans un instant. Et regardez comment les choses se passent et se déroulent lorsque ce n'est pas une guerre contre des peuples, mais une guerre contre des peuplades ou des groupes humains. Vous vous rappelez le Gaon de Vilna le mois dernier, qui ne sont pas là pour revendiquer une souveraineté ou une indépendance, si ce n'est de vous empêcher d'atteindre cette souveraineté ou cette indépendance pour vous-même. Alors, je continue. Vaya'alu Philishtim vayachanu beYehuda vaynachu balechi. Qu'est-ce qu'ils ont laissé à Léhi? Léhi, c'est là où il y a eu la grande bagarre avec Shimshon. Il a attrapé la mâchoire de l'âne, il a frappé les Philistins. Vayomru ish Yehuda lama alitem alenu. Et l'homme de la Judée ont dit. L'homme de Judée ont dit. C'est quoi ce sujet singulier pour un verbe pluriel? C'est que tous les hommes de Judée ont dit ce que nous allons entendre maintenant. Lama alitem alenu. Alitem alenu, ça veut dire êtes-vous montés sur nous. Je peux sous-entendre que vous êtes montés sur nous, alors que jusqu'à présent, nous vous rendions les comptes que vous demandiez, sans que vous n'ayez besoin de vous trouver parmi nous. Ça, c'est important. Et regardez la suite. Vayomru, les Philistins disent aux Judéens, Vayomru, les sorts et Shimshon alinu. Nous sommes venus arrêter, mettre aux arrêts Shimshon. Et qu'est-ce qu'ils disent ensuite? Rappelez-vous bien cette phrase. La sotlo kacher asa ladu. Nous sommes venus mettre aux arrêts Shimshon afin de lui faire ce qu'il nous a fait. Je vous rappelle que la guerre contre un peuple est une guerre conventionnelle. Il y a des armées, il y a des armes, et on se bat les uns contre les autres. Je vous rappelle que Shamgar les a frappés. C'est-à-dire, il les a frappés, j'aurais vu comment c'était écrit, il les a frappés avec des bâtons. Il y a dans cette rencontre entre les peuples une guerre conventionnelle que nous comprenons et que nous acceptons. Il y a dans les agissements des Philistins une guerre non conventionnelle. La crainte, la peur, la terreur, afin d'empêcher Israël de pouvoir être et devenir. Les Judéens disent... Pour Shamgar, c'était aussi une peuplade. Non? Oui, c'est de Shamgar que je parle. C'était la peuplade, mais bataille. C'était pas contre un peuple. Il ne s'agit pas de Hébor, de Aram, ou de Moab, ou de Édom, de Midian, ou de Canaan. La reine, je vous les ai tous cités pour vous faire comprendre quelle est la différence avec eux. Et ici, à ce moment-là, ils disent, nous sommes venus lui faire ce qu'il nous a fait. Mais quand eux disent qu'ils sont venus lui faire ce qu'il nous a fait, il n'y a que ceux qui veulent entendre ces propos-là qui peuvent donner du crédit à ces propos-là. Car dans un instant, nous allons entendre Shimshon. Va'irdu shloshet alafim ish mi Yehuda el Seif Sela Etam. Et ils descendirent 3000 hommes
vers les rochers de Étam. Quels 3000 hommes sont descendus vers les rochers de Étam pour partir à la recherche de Shimshon? 3000 hommes de la tribu de Yehuda. Ceux qui sont venus pour arrêter Shimshon, ce sont les Philistins, afin de lui faire ce qu'il leur avait fait. Mais ceux qui vont remplir la fonction de mettre aux arrêts Shimshon, eh bien ce sont les Judéens qui prennent la fonction de devoir arrêter ceux qu'ils n'étaient pas obligés d'arrêter. À nous qui parlons la langue que j'emploie, ça nous rappelle les 16 et 17 juillet 1942, quand la gendarmerie française y marche mam bezichram. Ils sont venus arrêter nos pères et nos mères, nos grands-pères et nos grands-mères. Et selon la loi de Vichy, dirigée par Darquier de Pellepoix, arrêter aussi les enfants que les Allemands ne demandaient pas, pour ne pas empêcher les familles d'être réunies, dirent-ils. Cette racaille, au nombre d'entre nous, pensent encore qu'ils ont leur place au milieu de ces assassins qui sont parmi nous. 3000 hommes de Judée, non pas des Philistins, partent à la recherche de Shimshon. Regardez la suite. Vayomrou les... Je vous ai dit, heureusement que vous êtes assis. Vayomrou les Shimshon. Et encore, il lui parle à Shimshon avec condescendance. Vayomrou, afilulo vayodobru. Ils sont mielleux, les salauds. Vayomrou les Shimshon. Allo yadata ki moshlim banu Philishtim. Eh bien, mon petit Samson, tu ne savais pas que les Philistins nous dominaient, que nous n'étions que les objets de notre histoire? Comment oserais-tu devenir un résistant qui remettrait en cause l'aisance et la sérénité des villes et des villages, de nos villageois et de nos villageoises? Ces résistants, comme on le disait à la radio de Paris, ce n'étaient que les Manouchians, les Juifs, les communistes, les gredins de la société française qui la phagocytaient de l'intérieur. Comment pouviez-vous faire allégeance à cette résistance gredine et de malandrins qui remettait en cause la sérénité de la France éternelle? Heureusement que nos cousins germains sont en train de s'occuper d'elle à corps et à cri. Merci, mon cousin. Vayomrou les Shimshon allo yadata ki moshlim banu Philistim. Tu ne savais pas que nous étions les objets? C'est quand même culotté de ta part de vouloir être un sujet. J'appellerais cela de l'outrecuidance de ta part. Et lui, regardez. Mais regardez, ils n'ont pas fini encore. Ou mazot asita lanu. Mais dis donc, Shimshon, avec un comportement comme le tien, tu ne penses pas que ça va porter préjudice à la population juive? Je ne sais pas si je prends mon temps, mais je veux que vous ingériez la chose. C'est dans le Tanakh que nous tirions les leçons de cela. Nous sommes prêts à vendre nos femmes et nos enfants, nos hommes, nos territoires, dans une paix que nous croyons être la nôtre, même lorsque nous avons perdu même la conscience de reconnaître que nous ne sommes que des objets de notre histoire. Les Philistins avaient cette force-là, de par leur agissement, de remettre en cause la moralité et l'éthique d'Israël, de créer une telle velléité au sein du peuple d'Israël que le peuple d'Israël en perdait la raison parce qu'il avait perdu son cœur et qu'il ne pouvait plus reconnaître où était sa morale et son éthique.
Mazot asita lanu. Ils ne veulent même pas prendre en considération ce que nous appellerons la responsabilité collective. Alors ma question, qu'est-ce que voulait Shimshon avec la fille de Timna? Que voulait Shimshon avec la charade? Que voulait Shimshon avec les renards? Que voulait Shimshon avec les habits et les draps? Si ce n'est peut-être qu'à l'être consacré à l'Éternel, et peut-être plus conscient que les autres de sa responsabilité collective, il était capable de se fourvoyer dans les méandres d'une histoire qui nous paraîtrait bizarre, simplement pour ne pas laisser au peuple d'Israël toute possibilité de devenir les enfants du hasard. Alors oui, c'est bizarre. Comme ce sera bizarre ces coucheries avec la prostituée de Hazar. Comme ce sera bizarre de comment pouvoir comprendre ces amours intempestifs avec Dalila. Que cherchait-il? Nous allons essayer de continuer à le découvrir. Vayomer lahem, et Shimshon il leur répond avec tendresse. Kasher asuli, ken asiti lahem. Vous entendez la réponse? Ce qu'ils m'ont fait, je veux leur faire. Et vous pensez que Shimshon, lorsqu'il dit ce qu'ils m'ont fait, c'est parce qu'on lui a fait quelque chose à lui? Non, il est né dans cette situation-là. Il est né, lui. Je vous rappelle simplement que Shimshon est d'origine de la tribu de Dan. Dan. Shimshon Adani. Il est né dans une situation où le peuple d'Israël est asservi et qu'il accepte cet asservissement-là. Et lorsqu'il dit je vais leur faire ce qu'ils m'ont fait, c'est pas à lui, Shimshon, qu'ils ont fait. C'est parce que dans ce ils m'ont fait à moi, ce moi est un moi collectif. Ce n'est pas le moi personnel. Et il est permis de se venger, même s'il va y perdre la vie, parce qu'il n'est pas question d'une vengeance personnelle, mais d'une vengeance collective. C'est la seule raison pour laquelle Rabbi Menachem Zamba, en février 1943, donnera l'autorisation de la révolte du ghetto de Varsovie, même s'il partait au suicide, ses enfants, ses garçons et ses filles, jeunes, juifs du ghetto de Varsovie. Il l'écrit. Je me suis toujours posé la question de que voulait dire l'otikom et l'otitor. Ne te venge pas et ne garde pas rancune. Il n'aurait donc pas le droit de se venger et de garder rancune à ces nazis. Mais il n'y a dans leur volonté de vengeance et de rancune aucun intérêt personnel ou personnalisé, si ce n'est l'intérêt de la nation, du peuple, de la profanation du nom de ce peuple et du nom de son Dieu. Alors oui, la révolte est permise dans ces cas-là, car ils ne se vengeaient pas pour eux. Ils savaient tous, derrière les carreaux de ces maisons qui allaient brûler, derrière les fenêtres des soupirails qui allaient être gazés, ils savaient tous qu'ils allaient y laisser leur vie. Mais ce que nous avons retenu, c'est que des profs comme moi enseignent aujourd'hui à des centaines d'étudiants la révolte du ghetto de Varsovie et les écrits de Menachem Zamba. Pour que cette leçon soit à la gloire du peuple d'Israël et Baruch Hashem. Depuis 62 ans, nous voyons que cette leçon a bien été apprise, car les héros ne manquent pas. Et je ne veux même pas donner leur nom pour ne pas en oublier. Mais de ces héros ayant été capables de sacrifier leur vie, pas dans leur intérêt personnel, mais pour l'honneur d'Israël. Vayom Olo, la Srecha Yaradnu, nous sommes descendus pour t'arrêter. Les Titecha Veyede Falashtim, ils n'ont même pas honte à la figure.
Nous sommes venus t'arrêter, te remettre entre les mains des Philistins. C'est pas nous, Madame Rosenberg. C'est les Allemands qui nous ont demandé de vous arrêter. D'ailleurs, vous verrez que les bus en bas, c'est de la RATP. Et les trains qui vous emmèneront seront de la SNCF. Ils marchent mal, dans la nuit. Oh, tiens, il y en a un de la SNCF. Donc, comment on peut rouler dans les trains de la SNCF? Voilà, lui, il était... Comment on peut monter dans les bus de la RATP? Marc Odméat, ils vont changer même les noms, Bezrat Hashem. Nos cousins, ils s'occupent de ça terriblement. Il y a Darty qui boycotte alors. Non, mais tu sais pourquoi ils sont là-bas? Parce qu'ils s'appellent Ishmaël. Eux, ils entendent. Ishmaël. Ils entendent. Ils savent très bien où aller. L'Europe, ils sont en train de la phagocyter complètement. Inauguration de la mosquée à Argenteuil, si vous voulez y aller. Mais c'est pas important, il n'y a pas besoin de remplir Facebook et les mails de ces bêtises-là, de ce que nos chers cousins sont en train de faire là-bas. Ils ne font que le travail qu'on aurait dû faire. Nous, en partant, eux, ils vont les bouffer. Ils étaient antisémites, c'est des sémites qui viennent les bouffer. Eh oui, ils sont les enfants de Shem, que vous le vouliez ou non. Moi, il disait Manitou, Israël, c'est Issar El ou Yachar El. Ou il se rebelle contre l'Éternel, ou il marche droit vers l'Éternel. Mais s'il se rebelle contre l'Éternel, comme tout enfant qui se rebelle, mon devoir, c'est de le ramener à la bienséance, au droit chemin. Et s'il ne m'entend pas, ne vous inquiétez pas, dans cette création, fut créé celui qui de tout temps sera à l'écoute de l'Éternel pour remettre dans le chemin le plus droit ceux qui s'étaient rebellés. Et il s'appelle Ishmaël, disait Manitou. C'est le cousin germain et le bâton de pèlerin d'Israël. Et Yitzhak ne s'est pas trompé. Après la Akedat Yitzhak, je vous le rappelle parce que vous l'avez certainement oublié, il ne retourne pas avec son père à Hebron, mais il se rend au Be'er Lechai Roi, le puits, ce village où résidaient Agar et Ishmaël, parce qu'il est allé, alors que sa mère est déjà morte, il est allé chercher Agar pour la ramener sous le nom de Ktura, mais surtout ramener Ishmaël au sein de la famille. Mais nous l'oublions. Quelle est la vraie guerre? Quel est le vrai combat? Le premier vrai combat, il n'est pas contre Ishmaël. Ishmaël n'est là que pour être l'oreille que nous aurions dû être, ou plutôt la bouche. Et le premier grand combat, c'est avec nous-mêmes. Le deuxième grand combat, c'est pas d'être les amis de ceux qui sont nos pires ennemis possibles. Amareka, le peuple vide. Et ceux-là sont à même de nous faire entendre le plus grand film de son et lumière, car à chaque fois que nous avons mis nos œufs dans un panier, ce panier s'est renversé et a cassé tous les œufs. L'Égypte, Babel, le royaume de la Syrie, l'Espagne, l'Allemagne, les Grecs, les Allemands, tous. Et le dernier qui reste, c'est América. Et là, ça va être le vrai son et lumière de l'histoire. Il faut le savoir. C'est la raison pour laquelle nos sages ont écrit « Protège-moi de mes amis ». Parce qu'avec mes ennemis, je m'arrange. Et ces amis-là, ce ne sont pas des amis. Chesed Leumi Hatat. La bienfaisance des nations est une faute qui nous empêche de toucher le but de notre histoire. Rappelez-vous cela. J'y crois pertinemment. Regardez, en tout petit, la Turquie, où tu vas, je vais en Turquie Anatolie. Et la Turquie, comme une crêpe, et c'est beau. Là où vous mettez vos œufs, là où vous faites le avodah chez Isara Lachem, le travail qui est étranger à vous-même, là, les œufs se cassent. Az Shimshon, il leur dit, vous êtes venus m'arrêter,
Ils vont l'arrêter, ils vont l'attacher avec 2 cordes, chaque main avec chaque pied. Ils vont l'attacher comme le bétail. Et ils vont le livrer aux Philistins. Et dans sa grande colère, il va réussir à se libérer, les Judéens s'enfuyant, mais les Philistins s'enfuyant aussi. Il se retrouve seul. Dans quelle région? Peut-être celle de Lachish, qui n'est pas du tout désertique, qui recèle bien entendu de terre, non pas aride, mais bien abreuvée. Et pourtant, regardez en dessous l'autre passage qui est écrit Vaïtzma meod vaïkra el Hashem. Il eut très soif, il interpella l'Éternel. À votre avis, pensez-vous que véritablement il avait soif? Pas du tout. Vaïtzma, lorsqu'il interpelle l'Éternel parce qu'il est assoiffé, c'est parce qu'il est assoiffé de la vengeance qu'on lui a refusée. Pas cette vengeance encore qui lui est personnalisée, mais cette vengeance au nom du peuple d'Israël. Tu as donné chez ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant je mourrai assoiffé. Beyad, Arelim, aux mains des incirconcis, il sait très bien où est le débat, Shimshon. Le débat n'est pas ailleurs, avec ceux qui m'agressent, avec ceux qui me font la guerre. Le débat, il est avec ceux qui sont incirconcis. Pas seulement dans leur prépuce, mais qui sont incirconcis parce qu'ils sont empêchés par cette membrane qui est sur eux de voir la vérité, de m'apercevoir et de m'entrevoir. C'est de cela que j'ai peur, de ces incirconcis-là. Comme le Hamareka, un circoncis. Mais ceux-là sont toujours capables, on les appelle les dômes, comment on dit le Midrash? Ils vous font patte blanche. Et vous dites, Kacher aime. Mais on met le Rav Tzvi-Yehuda Cohen Cook, les appelait déjà, c'est de lui que j'ai appris, Ham Areka. Ils sont vides, il n'y a rien dedans. C'est pour ça qu'ils s'engraissent au fast-food. Parce qu'il faut bien remplir le vide. Il y a fast-food et il y a aussi, comment ça s'appelle l'autre? Junk food. Ah ouais, alors là, c'est les tarés. Fast-food et junk food. Ils sont camés à la nourriture. Mais vous savez très bien en psychologie pourquoi un enfant se nourrit énormément. Mais il remplit un manque. Et ben voilà, vous avez la réponse des junk food et des fast-food. Et ils essayent de propager l'idée dans le monde entier. Surtout en Israël, bien entendu. Et ils sont capables de créer des formes de soldats à eux qui seront capables d'arrêter leurs propres frères pour servir les fast-food et les junk-food. Parce qu'eux ne feront pas le travail, on pourrait les traiter d'antisémites ou de racistes. Mais eux vous montrent toute la journée patte blanche. Ils ne veulent pas faire le travail. Ils sont capables de trouver des juifs qui vont faire le travail. Et ils en trouvent. Donc l'Éternel, il demande vengeance à l'Éternel. Ensuite, il y a l'histoire. Moi, je vous l'ai mis à la fin. Mais cette fameuse histoire, que se passe-t-il là après qu'il a crié à l'Éternel vengeance? L'Éternel lui laisse aller vengeance. Il va à Haza. Il trouve la prostituée, il passe la nuit avec elle. Les Philistins entendent que Shimshon est arrivé dans Haza. Ils font l'embuscade autour de la maison de la prostituée. Ils attendent 6 h du matin parce qu'ils sont légaux. C'est comme les gendarmes français, le 15 et le 16 et le 17 juillet 42. Ils ont attendu 6 h du matin pour venir frapper à la porte de Madame Rosenberg pour l'emmener au faux crématoire et à la chambre de gaz. Ils attendent. Au milieu de la nuit, Shimshon se sauve. Pourquoi faire? Pour aller à l'entrée de la ville de Haza, il prend les portes de la ville. Il les met sur son épaule et il marche depuis Haza jusqu'à Hebron. Et du haut de la montagne de Hebron, il interpelle les Judéens. Qu'est-ce qu'il a bien pu leur dire? On pouvait prendre les portes et transformer Haza en ville ouverte, facile à conquérir, qu'il fallait être fort et puissant. Non. C'est parce que je fus Nazir Elohim que j'obtins cette force qui me permit de soulever les portes avec leur gonds et de les ramener à la souche de mon histoire pour mieux y retrouver mes sources qui ne seront que les eaux vivifiantes de mes lendemains. Quelle leçon!
Et il vient voir ces Judéens sans rancune ni vengeance pour ses frères. Si ce n'est du haut de cette colline, avec les portes sur son dos, on imagine la scène, et les Judéens dans la vallée s'amassant et s'amoncelant en disant « Shimshon, Shimshon !» avec les portes de Haza sur son dos. Les portes ne sont que des portes. Elles peuvent vous paraître des murailles, mais elles ne sont que des portes à ceux qui sont capables de révéler leur force à travers la reconnaissance de la souche à laquelle ils appartiennent, à la source, à l'eau vivifiante. Il rencontrera Dalila qui le fera tomber. Il y perdra ses cheveux, on lui crèvera les yeux, et on l'emmènera comme une bête battue et blessée dans le temple philistin, où il dira ce que nous chantons quelquefois, je dis comme ça gentiment, bêtement, dans les mariages, mais il y a dans ces phrases quelque chose d'important. La seule chose, je dis bêtement, parce que peut-être que tous ceux qui chantent ne savent pas ce qu'ils chantent. Mais écoutez cette phrase, Vaïkra Shimshon el Hashem. Et Shimshon appela l'Éternel Vayomar et il dit, vous imaginez la scène, tout est langoureux comme ça, Vaïkra, Vayomar, il a les yeux crevés, les cheveux coupés, il est moitié nu sous ce temple et il demande aux enfants de l'aider. Mais avant que les enfants l'aident, il émet une prière envers l'Éternel. Zochrenina, Zochrenina, Achapahamade. C'est la chanson de Shimshon. Souviens-toi, l'Éternel, s'il te plaît, de moi. Renforce-moi, Éternel, s'il te plaît. Redonne-moi une fois la force. Achapahamade, Elohim. Seulement cette fois, mon Dieu. Vanakma nakam achad mishte enai. Que je puisse venger un seul des yeux de mes deux yeux qui furent crevés par ces Philistins. S'il voulait se venger pour lui-même, il aurait demandé la vengeance pour deux yeux. Sa vengeance n'est pas pour lui-même, mais pour son peuple. La vengeance d'un seul œil, pour bien nous montrer que ce n'est pas de l'œil dont il est question. Comme tout à l'heure, ce n'était pas de sa soif dont il était question, mais de venger la profanation du nom d'Israël et la profanation du nom de l'Éternel Dieu d'Israël. Alors il demande aux jeunes qui sont tout proches, posez mes mains sur les colonnes que je les sente. Et quand il sentit ces colonnes, il dit Zachenina, Raskenina, Achapamase Elohim, Anakma, Echad Mishte Enai, Philistine. Et tout s'écroula. Il perdit sa vie, mais il avait, d'une certaine manière, non pas accompli l'histoire d'Israël, parce qu'elle va se retrouver dès demain avec Shaoul et Jonathan, et après-demain avec David et Goliath, et après-demain dans les guerres de David, qui enfin finira avec les Philistins. Mais il avait, lui, Shimshon, voulu donner cette leçon avec les portes de Gaza, sur cette colline de Hebron, là où le David siégera 7 ans et demi, avant de devenir le roi de tout Israël, car c'est aux sources de cette souche-là que nous sommes capables de trouver les forces qui nous permettront de nous mesurer à toutes les vicissitudes et à toutes les velléités que l'histoire met au-devant de nous. Vous avez des questions, Vakasha? Pourquoi on chante ça au mariage? Hein? Si c'est triste. Non, on peut le chanter, mais je dis ça, j'ai dit bêtement parce que je dis quelquefois, on ne se rend pas tellement compte de ce que l'on chante et quand on a étudié Shimshon comme on l'a fait nous ce soir, alors on ne peut pas entendre cette chanson de la même manière demain que nous l'entendîmes hier.